Et ça serait bien déjà que nos Bordelais confirment cette victoire à l'extérieur. Ce sera des victoires qui, j'espère, comptera à la fin de ce championnat, parce qu'on sait très bien l'objectif des Girondins de Bordeaux, même si, bon, on le sait, ça va être compliqué jusqu'à la fin, parce que en haut, on lâche rien. Ah ouais. On lâche rien. Ah ouais. Donc voilà, maintenant avec nos supporters, même si bon, malgré le froid, ils sont pas venus non plus en masse, mais on a toujours nos fidèles qui sont là et qui, j'espère, vont pousser nos Bordelais. Et on voit le virage sud qui déploie sa banderole du jour avec le soutien aux Girondins de Bordeaux. Les supporters présents quand même malgré ce froid qui est tenace dans ce stade Matmut Atlantique. Les Bordelais qui veulent enchaîner enfin, j'ai envie de dire, parce que cet hiver est un peu compliqué. Les équipes ont pris le pli des Girondins de Bordeaux. Allez, le ballon Matteo Remars qui est bien défendu par Assogba, et la relance au milieu. Le mauvais contrôle là de Trazier, perd le ballon, et tout de suite la projection dans le camp des Bordelais. Et il n'y a pas faute, la très bonne défense. Allez, de Thomas Trazier, il faut relancer. Allez, soutien. Ça tarde un peu à venir. Et Yambéry qui va écarter. Allez, le couloir, un peu d'espace pour Baye à ses côtés. Ça va provoquer le centre contré de Soufiane Bassa, titularisé donc sur le côté de l'attaque, à la place d'Amadou Diallo qui est lui remplaçant. Et ça joue. Allez, attention avec Mergi, ça repasse par Trazier. On écarte là-bas. Côté droit avec Assogba, position de centre Assogba. Allez, en un contre un, le centre d'Assogba, la tête. Non, attention, Mergi, ça revient. Yanis Mergi qui récupère le ballon dans les 6 mètres. Et l'ouverture du score des Girondins de Bordeaux. Très bon centre d'Assogba sur le côté droit. Un centre millimétré, malheureusement la défense des Genoux n'a pas pu bien se relancer. Et derrière le réalisme de Mergi. Super but, frappe croisée, petit filet à gauche, imparable pour le gardien. Voilà, c'est bien parti depuis le début de ce match. Je l'ai dit depuis tout à l'heure. Petit à petit, on s'approchait de la cage du gardien du Poiré de Survie, Cagnon. Et voilà, maintenant c'est fait 1-0. C'est bien parti. C'est bien parti, les Girondins de Bordeaux qui ont donc mis 7 minutes à débloquer la situation. Le 5e but de la saison en championnat de Yanis Mergi. Et la situation débloquée, ça va peut-être donner quelques espaces supplémentaires et débrider un peu ce match. Exactement. Chez un patron, il travaille du matin jusqu'à l'après-midi et ensuite... Attention avec Jordan Cuvier au milieu de la défense centrale, mais bien joué, la bonne communication entre Jean Griot et Cédric Yambéré. Et Griot, la relance propre pour aller trouver Travis Moutiaba. Moutiaba peut-être l'appel là, allez, de Yanis Mergi derrière, défense Yanis Mergi. Oh, l'arrêt de Romain Cagnon qui était très haut quand même, à l'entrée de sa surface de réparation. Il était quasiment à ses 18 mètres. J'aurais bien aimé que Mergi fasse une balle piquée au-dessus du gardien, parce qu'il était quasiment au sol à 16-17 mètres de son but. Mais dommage, belle occasion de la part de nos Bordelais, ça aurait fait 2-0. Mergi en jambes ce soir, qui a marqué le seul but de cette rencontre après à peine 6 minutes de jeu. On est à la demi-heure et ce match qui s'est équilibré. Finalement, on n'a pas un match à sens unique. À noter le bon appel, bien sûr, mais il faut aussi noter la belle passe. Parce qu'il n'y a jamais un bon appel sans une belle passe. C'est l'attaquant qui parle, ça. Il faut mettre en valeur aussi les passeurs, c'est toujours important. Alors maintenant, aujourd'hui, on parle beaucoup de stats, de passes, etc. Mais c'est vrai que la passe est parfois beaucoup plus belle. Il aurait pu garder ce ballon et en faire bon usage. Allez, la bataille, la entrée de surface, Carole qui s'écroule. Là, il se tord de douleur, il n'y aura rien, dit l'arbitre. Et pendant ce temps-là, ça se bagarre avec Trazier et Bélanger. Dégagement du Poiré, récupération avec Bassa et Carole qui est resté à terre. L'arbitre, non, ça joue. Allez, voilà, on va... Jordan Guéguen qui va revenir sur la situation d'Andy Carroll qui est resté à terre, les seniors qui rentrent sur le terrain. Alors c'est peut-être pas un énorme coup, mais il a l'air d'avoir mal. On verra, mais avec le froid, tout de suite, si il y a un crampon qui traîne,
bah, ça fait très mal. Ça peut vite être problématique. Et là, c'est Adrien Louveau qui est en train de discuter avec monsieur l'arbitre notamment. Changement. Cédric Kiambéry a demandé le changement. Aïe, on va demander le changement avec Andy Carroll. C'est quoi, ce serait Qui est resté à musculaire, terre. On va pas présumer de ce qu'il a, mais il a demandé le changement direct. Alors il a levé la jambe. C'est une action où il lève bien la jambe. Et voilà. Je pense sincèrement que c'est musculaire. Ça a dû tirer. Oui. C'est dommage, quelle perte pour les Bordelais. Qui va sortir dès le début de seconde période. Sortie sur blessure d'Andy Carroll. Le coup dur pour les Girondins de Bordeaux. Et c'est peut-être pas une semelle finalement qu'il a pris, mais c'est peut-être une blessure musculaire en tension comme ça. La jambe en extension et derrière ça a peut-être dû tirer pour les Girondins de Bordeaux. Et j'ai envie de dire heureusement que ce but a été marqué après 5 minutes. Parce que derrière, allez, le bon pressing, Thomas Trazier, il y a l'espace avec Moutiaba, pied à droite, Trazier, la frappe. Oh, il y avait Travis Moutiaba à droite qui avait appelé. Il avait l'espace pour aller en 1 contre 1 avec Romain Cagnon. Et il ne l'a pas vu, Thomas Trazier derrière la projection du Poiré dans le camp bordelais. La très bonne couverture de Youssouf Assogba. Il ressort avec on vous donnera plus d'informations après le match à suivre. Allez, Soufiane Bahassa, l'homme des coups de pied arrêtés ce soir. Cette fois-ci, on cherche la zone de Yambéré. Cédric Yambéré qui a réussi à s'élever plus haut que tout le monde. Bien arrêté par Romain Cagnon, le gardien du Poré. Bon, certes, on mène 1-0. Il y a moins de lucidité, je suis d'accord. Je vais insister, peut-être, vous allez me trouver peut-être trop insistant dessus. Il y a eu un seul changement dans ce match. On a un joueur offensif qui s'appelle Amadou Diallo sur le banc. Peut-être que changer un joueur offensif, alors on est maintenant à un peu plus de 5 minutes de la fin du match. Allez, bien joué. Attention, oui, bien joué. Superbe. Quelle erreur. Oh, l'erreur de la défense. Et le 2-0 sur un coup qui fait du bien celui-là. Le 2-0, Soufiane Bahassa en renard dans la surface. Qu'est-ce que c'est bien joué. Il a anticipé le ballon en rentrée du défenseur des genoux pour lober le gardien Cagnon. Celui-là, je peux vous dire qu'il fait du bien. C'est cadeau, ça fait 2-0. Ça fait 2-0 pour nos Bordelais. On parlait de l'inefficacité de cette deuxième mi-temps. Et voilà, 2-0 à 6 minutes de la fin. 5-6 minutes de la fin du temps réglementaire. On va pouvoir respirer. On peut un peu plus respirer. Ça fait du bien. Parce que j'avais peur jusqu'à la fin de cette partie de concéder un but et de finir sur un match nul. Mais là maintenant avec cette double mise, on respire un peu plus. Et sur un ballon qui a à la base paraît complètement anodin. Et cette équipe de Saint-Brieuc qui travaille très bien avec Guillaume Alanou, le président et entraîneur. Attention, coup franc, Ben Kémy, second poteau dégagé, récupéré par les Bordelais. Et c'est fini, la bonne opération du soir pour les Girondins de Bordeaux. La victoire 2-0 contre le Poiré Survie. Double buteur Yanis Merdji et Soufiane Bahassa en début de match et en fin de match. Et la très bonne opération puisque le leader Saint-Malo est tenu en échec. 2-1, la victoire pour l'instant de Saint-Brieuc sur la pelouse de Saint-Malo. On est dans les dernières secondes. Et donc Bordeaux qui revient à 5 points du leader et qui monte aussi à la deuxième place du classement puisque Saint-Privé est tenu en échec un partout sur sa pelouse contre la Roche-Vendée. J'ai envie de dire que c'est une bonne soirée. Bonne soirée pour les Girondins. Une bonne occasion de recoller à cette première place qui nous tient tant à cœur. C'est la seule place qui permet de monter en national. Exactement. On n'a pas le choix, même deuxième, ça sert à rien. Donc voilà, de toute façon, il faut jouer encore une fois, les matchs. Les uns après les autres. Voilà, mais ça c'est dans la tête. Mais encore une fois, voilà, c'était important de gagner ce soir parce qu'on sait très bien que jouer contre une équipe mal classée, c'est jamais évident parce que eux, ils ont besoin de points pour essayer de se sauver et de sortir la tête de l'eau. Maintenant, nous aussi, on a notre championnat du haut de classement à jouer et on sait que voilà, il reste beaucoup de matchs
avant la fin de ce championnat, et il peut se passer plein de choses, autant positivement que négativement, mais ce soir on va retenir que le positif. Victoire 2-0 contre le Paris Survie, c'est très bien pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure cette belle aventure, comme on dirait. Voilà, dédicace aux grands penseurs aussi de la chanson française.